France Handicap, créée en 1933. En 2018, elle a changé de nom. Le mouvement, en fait, ce sont les personnes qui sont généralement pas ou plus dans des ESMS, ou simplement qui sont touchés par le handicap, ou pas du tout, qui ont juste envie de donner de leur temps, de leurs convictions, et qui nous aident dans certaines revendications. Des actions en lien avec la mobilité, l'accessibilité, mais aussi en lien avec la responsabilité sociale des entreprises, en lien avec le numérique. Dans mon territoire, on est beaucoup sur l'aspect ludique, sur tout ce qui est ouverture à la culture. Un territoire finalement qui s'étend avec une grande ruralité et un côté très littoral, donc déjà il faut essayer de faire converger un peu tout ça et de donner vraiment un accès égal à toutes les personnes qui sont en situation de handicap. On travaille aussi beaucoup sur l'accès aux droits des personnes. Souvent, ce sont des personnes qui ont des besoins particuliers et qui ont été avec une AVS très longtemps et qui, une fois qu'ils arrivent dans le supérieur, n'ont plus rien. Mais rien du tout. Alors, il y a le BBEH et ils ont assez peu de moyens et surtout on sait comment ça fonctionne à la fac, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui décide et si l'enseignant décide qu'il n'est pas inclusif, il ne le sera pas. Il y a des endroits aussi, concrètement à la fac de droit, où par exemple le Crous a fait le restaurant universitaire en hauteur. Les personnes en situation de handicap ont beaucoup à gérer et elles se retrouvent en situation de handicap redoublé parce qu'elles n'ont plus personne pour les aider, ce qui peut être un choc. Et en plus, c'est pas un environnement qui est fait pour eux. Et parfois aussi, il peut y avoir un contexte de concurrence. On se dit, lui en situation de handicap, s'il n'est pas là, ce sera bien. Mais ils ont un tel retard. À l'université, quand on est un étudiant en LAMDA, c'est pas évident. Il faut aller chercher l'information. Mais en plus, quand l'information elle se trouve au 3e étage, c'est très compliqué. En fait, les universités, là, pour l'instant, ne sont pas vraiment inclusives. Certaines, comme celle de Villeneuve-d'Ascq, un tout petit peu plus, parce qu'ils ont plus l'habitude. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas le droit de choisir son avenir. Et actuellement, c'est ce qui se fait. Et j'ai un exemple très précis d'une personne à qui on a dit non, vous n'aurez pas de vidéo. Si vous en voulez, vous n'avez qu'à faire ce type d'études là-bas. Il y a plein de monde, donc un de plus, un de moins, c'est pas grave. Sauf que c'est très violent. La loi de 2005, visiblement, ils ne sont pas habitués. Par exemple, j'ai 3 marches. Je suis tout à fait à même de comprendre, de parler, de faire tout ça, mais il y a 3 marches. Donc je suis mise dans une situation où je ne peux pas être comme tout le monde. Vous êtes aveugle. On vous distribue par exemple à l'université des copies. Comment vous faites? Vous êtes mis en situation de handicap. Mais intellectuellement, ça roule. Donc il n'y a pas de raison. Nous, on se bat pour que les personnes puissent avoir accès comme tout le monde et qu'ils ne soient pas mis en situation d'être handicapés. On fait des manifestations, parfois, quand on arrive à enrôler le maximum de personnes, notamment sur les ressources des gens. Et à chaque fois, on va vérifier. Il y a quand même des lois, on s'appuie sur ces lois pour dire que ça ne doit pas être comme ça. Puis on fait du lobbying. Et puis on va voir, par exemple, des présidents d'université, on fait de la sensibilisation. On fait des sensibilisations auprès des personnes. Des mises en situation de personnes justement qui sont valides à se mettre dans des situations de handicap pour comprendre un peu ce que la personne vit. On passe des conventions avec les universités pour qu'elles puissent expliquer, parce qu'une fois qu'on a compris, parce que c'est vrai, on marche. Ouais, mais quand on marche pas, on fait comment? Juste à côté là de la Cato et Junia, et c'est vrai que eux, par contre, ils font beaucoup, et parce que eux-mêmes sont en difficulté, notamment avec des personnes autistes, en disant comment on fait. Donc on essaie de les aider, et en leur disant que on peut faire des tas de choses à partir du moment où on prend conscience que ça existe.